Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que le plus grand pouvoir qui existe peut être dans ce que vous ne pouvez pas voir? Dans un monde où le succès semble dépendre de ce que vous avez entre les mains, Jésus nous a enseigné quelque chose de contre-intuitif. Que la véritable transformation ne commence pas dans les choses visibles, mais dans la foi. Une foi qui peut changer les réalités, déplacer des montagnes et apporter la guérison là où tout semble perdu. Et le plus surprenant, cette foi n'a pas besoin d'être immense, elle a juste besoin d'être sincère. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé aux prises avec des obstacles, essayant de tout comprendre par vous-même, sans vous rendre compte que la clé réside dans le fait de faire plus confiance et d'en faire moins? Et si je vous disais que Jésus vous a enseigné exactement comment transformer votre vie, non pas par de grandes actions héroïques, mais par la foi? Une foi qui, même petite comme un grain de moutarde, est capable de faire des miracles. Continuez à lire et découvrez comment cette foi peut transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les tempêtes de la vie sont comme ces surprises que personne ne veut recevoir, mais qui apparaissent inévitablement. Dans Marc 4h40, lorsque Jésus et ses disciples font face à une grande tempête, nous pouvons presque imaginer le désespoir dans les yeux de chacun d'eux. Ils se précipitent pour réveiller Jésus, qui curieusement dormait au milieu du chaos. Qui aurait cru que le Fils de Dieu, qui a créé le vent et les vagues, Jean 1:3, serait si paisible? Et c'est là que commence la leçon. Ce qui nous fait peur est insignifiant face à la puissance divine. Jésus, en calmant les eaux, non seulement montre son autorité sur la nature, mais nous invite à faire confiance, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Maintenant, pensez à David, dans le psaume 107, 29, lorsqu'il déclare que Dieu calme les tempêtes et fait cesser les vagues. Cette idée que Dieu contrôle totalement les forces de la nature et les forces chaotiques de nos vies apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Quelle que soit l'intensité des tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, le message est clair. Il peut apporter la paix au milieu du chaos, tout comme il l'a fait sur ce navire sur la mer de Galilée. Il n'est pas étonnant que Paul, dans 2 Corinthiens 12:9, nous rappelle que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse. C'est juste au moment où nous sommes au bord du naufrage que sa présence devient la plus évidente. Mais voici quelque chose d'important. Jésus n'a pas promis une vie sans tempête, mais il nous a assuré de sa présence dans chaque tempête. Dans Jean 16:33, il dit « Dans le monde, tu auras des tribulations. Cependant, prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne minimise jamais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il reconnaît que oui, la mer de la vie peut devenir agitée. Mais cela nous rappelle aussi qu'il a déjà vaincu tout ce qui pouvait nous affliger. Cela ne veut pas dire que la tempête disparaîtra en un claquement de doigts, mais qu'il y a une certitude. Nous ne sommes jamais seuls dans le bateau. Un autre point important que cet épisode de Marc 4 nous enseigne concerne la peur. Lorsque Jésus demande aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi ?» Il ne se contente pas de remettre en question le manque de confiance, mais il nous met au défi de revoir où nous avons placé notre confiance. Peut-être que c'est dans le contrôle que nous pensons avoir sur les choses. Peut-être dans ce qui est visible et palpable. Mais voici un conseil. Dans la vie, se fier uniquement à ce que nous voyons nous rend vulnérables. Hébreux 11:1 nous rappelle que la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence de choses que nous ne voyons pas. En d'autres termes, ce qui semble être le chaos peut en fait être l'occasion d'un grand miracle. Et parlons des miracles. Rappelez-vous un autre épisode remarquable d'Acte 27, lorsque Paul était à bord d'un navire sur le point de couler au milieu d'une tempête. Tous les membres de l'équipage avaient déjà perdu espoir. Mais Paul, confiant dans la parole de Dieu, a annoncé qu'aucun d'entre eux ne perdrait la vie, parce que Dieu était aux commandes. Actes 27, 23 à 25. Et comme prévu, Dieu a accompli sa promesse. La foi de Paul était l'ancre qui protégeait tout ce groupe. Alors, quand la mer de la vie est agitée, n'oubliez pas,
Vous pouvez être appelé à être cette encre de foi pour les autres aussi. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et pensez à vos propres tempêtes. Il se peut qu'aujourd'hui, votre tempête prenne la forme d'une crise financière, d'un problème de santé ou même d'un conflit familial. La première chose que la plupart d'entre nous font est d'essayer de tout réparer par nous-mêmes. Mais tout comme les disciples l'ont fait, nous devons nous rappeler que la meilleure chose que nous puissions faire est d'aller à Jésus. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous donne un rappel clair. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Avoir confiance que Jésus est dans la barque avec nous change complètement la façon dont nous regardons ces situations. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un miracle, mais de vivre avec la certitude que quelle que soit l'issue, Dieu est présent et que sa paix est capable de nous garder inébranlables. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est dans les situations les plus incertaines que notre foi peut être la plus solide. Cela me rappelle Job, qui, même face à une perte inimaginable, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur vit ». Job 19, 25. Et bien sûr, la question qui ne veut pas être réduite au silence. Que pouvons-nous faire dans ces moments-là? Tout d'abord, apprenez à vous reposer en Dieu. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est exactement ce que Jésus a fait au milieu de la tempête. Il a dormi. Alors peut-être est-il temps de se reposer en Dieu, par la prière, en ayant confiance qu'il est en contrôle. Deuxièmement, reconnaître que les tempêtes ont des objectifs que nous ne comprenons pas toujours. Ils nous façonnent, nous fortifient et nous rapprochent de Dieu. Et parfois, ils nous préparent à quelque chose d'encore plus grand. Après tout, la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Et c'est exactement ce dont nous parlerons ensuite. Pierre, connu pour son courage impulsif, a joué dans l'un des moments les plus impressionnants des évangiles. Dans Matthieu 14, 28 à 31, lors d'une nuit agitée sur la mer de Galilée, il voit Jésus marcher sur l'eau. Sans hésiter, Pierre s'écrie « Seigneur, si c'est toi, envoie-moi à ta rencontre sur l'eau. » Et donc, sur l'ordre de Jésus, Pierre fait un pas de foi. Voici la clé. Sa foi a permis l'impossible. Mais alors qu'il détournait les yeux du Christ et se concentrait sur le vent et les vagues, il a commencé à couler. Ce récit nous montre le pouvoir transformateur de la foi et la fragilité qui surgit lorsque nous laissons la peur prendre le dessus. Curieux de penser à quel point nous sommes comme Peter, n'est-ce pas? Combien de fois faisons-nous des pas audacieux dans la foi? Mais au premier signe de difficulté, nos doutes commencent à faire sombrer nos espérances. Pierre se portait bien jusqu'au moment où il remarqua l'orage. Et combien de fois faisons-nous la même chose? Se concentrer sur nos difficultés nous fait souvent oublier la puissance de celui qui nous a appelés. Hébreux 12, 2 nous enseigne « Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi ». La question n'est pas la taille des vagues, mais l'endroit où nous posons notre regard. Maintenant, soyons honnêtes. Qui ne s'est pas senti comme Peter? Vous commencez un nouveau projet, un nouveau voyage de foi, avec tant d'excitation, croyant que Dieu est aux commandes. Mais ensuite, le vent de la vie souffle et le doute entre en jeu. Il peut s'agir d'un défi financier, d'une crise conjugale ou d'une décision importante qui semble impossible à résoudre. À ce moment-là, comme Peter, nous avons commencé à couler. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours prêt à nous tenir. Lorsque Pierre s'est écrié « Seigneur, sauve-moi », Jésus a immédiatement tendu la main. Peu importe à quel point nous pensons que nous sommes en train de sombrer, son aide est toujours à portée d'un cri, et il y a quelque chose de profondément encourageant ici. Jésus ne réprimande pas Pierre parce qu'il essaie de marcher sur l'eau. En fait, il vous encourage. La leçon n'est pas que Pierre s'est trompé en essayant, l'erreur a été de laisser la peur dominer. Et combien de fois avons-nous laissé les tempêtes de la vie voler l'audace que Dieu nous a donnée? Jacques 1,6 nous rappelle
que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme les flots de la mer, poussés et agités par le vent. Notre chemin de foi peut parfois sembler chancelant, mais Jésus nous invite à continuer à marcher, même si les eaux semblent agitées. Une façon pratique de maintenir cette foi inébranlable est de développer une vie de prière constante, en accord avec la parole de Dieu. La prière renforce notre lien avec lui et nous rappelle ses promesses. Quand Pierre a détourné les yeux de Jésus, il a mis de côté la confiance qu'il avait montrée au début. Dans notre vie quotidienne, si nous gardons les yeux fixés sur le Christ par la prière et la méditation de la parole, comme Josué 1:8 nous l'enseigne, notre foi continuera à nous soutenir, même dans les tempêtes les plus fortes. Une bonne pratique consiste à commencer la journée en déclarant les promesses de Dieu concernant votre vie. Dire à haute voix « J'ai confiance que le Seigneur est aux commandes » peut sembler simple, mais cela réaffirme votre foi et met votre attention au bon endroit. Tout comme Pierre qui a osé marcher sur l'eau, Dieu nous invite chaque jour à faire des pas de foi audacieux. Peut-être que cela signifie pardonner à quelqu'un, commencer un nouveau projet ou même faire face à une situation qui semble impossible. Comme dans Matthieu 19:26, Jésus nous rappelle « Il est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu ». Il est intéressant de noter que, même après que Pierre a commencé à sombrer, sa relation avec Jésus n'a pas tremblé. Cela nous montre que même lorsque nous échouons, notre marche avec Dieu continue. Parfois, notre foi vacille, mais il reste fidèle. 2 Timothée 2:13 nous assure que, si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Notre échec ne détermine pas l'amour de Dieu pour nous. Il est toujours prêt à nous élever et à nous donner une autre chance de marcher sur l'eau avec lui. Et le chemin de la foi ne s'arrête pas lorsque nous sommes sauvés du naufrage. Comme Pierre, qui après cet épisode a continué à suivre Jésus, notre chemin de foi est continu. Dieu nous appelle à grandir et à aller de l'avant. Et vous savez ce qui est intéressant? Les vagues qui nous effrayaient autrefois, au fil du temps, deviennent le témoignage de notre dépassement. Tout comme Jésus a calmé les eaux, il nous donne aussi la puissance de résister aux tempêtes. À ce propos, saviez-vous qu'avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes? Parlons-en ensuite. Jésus, en parlant de la foi dans Matthieu 17:20, nous a présenté une métaphore simple mais incroyablement puissante. Il a dit que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. La question qui reste en suspens est la suivante. Comment une si petite foi peut-elle accomplir quelque chose d'aussi grand? La clé réside dans la nature de cette foi. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'authenticité et de profondeur. Une graine de moutarde, bien que petite, porte en elle le potentiel de croître et de se transformer. De la même manière, la foi, même initiale et petite, peut être l'étincelle qui change tout autour de nous. Fait intéressant, la graine de moutarde est l'une des plus petites graines, mais une fois plantée, elle devient un arbre robuste. Jésus utilise cette image pour nous montrer que la foi n'a pas besoin de commencer grand. Il suffit de le planter dans la bonne terre, un cœur ouvert et confiant. Dans Romains 10:17, Paul nous rappelle que la foi vient en entendant et l'ouïe par la parole de Dieu. Cela signifie que même si notre foi semble insignifiante, elle peut grandir à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu en la nourrissant de sa parole. Et, en parlant de déplacer des montagnes, le problème va au-delà du littéral. Les montagnes peuvent représenter les obstacles insurmontables de nos vies, ces problèmes qui semblent géants et impossibles à éliminer. Jésus ne nous donne pas une formule magique pour commander l'impossible, mais il nous enseigne qu'avec une foi sincère et authentique, l'impossible devient possible. La femme qui avait une perte de sang dans Matthieu 9:22 en a fait l'expérience. Elle avait une foi petite, mais assez courageuse pour toucher l'ourlet de la robe de Jésus, et cette foi, même si elle semblait insignifiante aux yeux des autres,
a pu la guérir instantanément. Maintenant, comment pouvons-nous cultiver cette foi de la taille d'un grain de moutarde dans notre vie quotidienne? Une étape simple est de commencer à reconnaître les petits miracles que Dieu a déjà faits dans nos vies. La gratitude est comme l'eau qui irrigue la graine de la foi. Lorsque vous regardez en arrière et que vous voyez ce que Dieu a déjà fait, votre foi, même petite, gagne en force. De plus, Jacques 2,17 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que la foi authentique est active et non passive. Elle nous pousse à agir même lorsque les défis semblent insurmontables. Un exemple pratique est lorsqu'une personne est confrontée à une maladie grave. Le diagnostic peut être dévastateur, comme une montagne sur le chemin. Mais avec une foi petite, persistante et active, cette personne peut commencer à prier, à chercher un traitement et à croire que Dieu est en contrôle, quel que soit le résultat immédiat. Cette foi, même si elle a la taille d'un grain de moutarde, est puissante parce qu'elle repose sur un Dieu qui fait l'impossible. Tout comme en Marc 9, 23, lorsque Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Un autre point intéressant à propos de la graine de moutarde est qu'elle a besoin de temps pour pousser. Souvent, nous voulons que le changement se produise rapidement, mais Dieu nous enseigne la persévérance. Dans Hébreux 11, nous voyons une galerie de héros de la foi, qui ont tous attendu patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela nous rappelle que la foi n'est pas un événement instantané. C'est un processus continu de confiance en Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Et vous savez ce qui est le plus réconfortant? La croissance de notre foi ne dépend pas seulement de nous. Jésus nous a dit que si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, cela suffit. Il dit qu'il ne s'agit pas de notre force, mais de sa puissance. 2 Corinthiens 5, 7 nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas les montagnes bouger immédiatement, nous continuons à croire que Dieu est à l'œuvre, car notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce qu'il peut faire. La beauté de cette foi, comparée à un grain de moutarde, réside dans sa simplicité. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses. Il ne s'agit pas d'avoir une foi parfaite, mais de faire confiance au Dieu qui est parfait. Parfois, nous ne pouvons faire qu'un petit pas de foi, comme prier une simple prière ou croire que Dieu nous entend, même si nous n'avons pas toutes les réponses. Et c'est dans ce petit pas, dans ce grain, que Dieu fait des miracles. Après tout, si une petite foi peut déplacer des montagnes, imaginez ce qui peut arriver lorsque cette foi grandit. Et en parlant de croissance, dans le prochain sujet, nous verrons comment la foi peut transformer la faiblesse en force. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont Dieu agit dans notre faiblesse. Dans Matthieu 9, 22, nous avons l'exemple de la femme qui, pendant 12 longues années, a souffert d'une hémorragie. Sa santé fragile n'était pas seulement un problème physique, mais aussi social et émotionnel. À cette époque, une condition comme la sienne la rendait impure aux yeux de la communauté. Elle était isolée, désespérée et apparemment sans force. Cependant, sa foi était inébranlable. En voyant Jésus passer, elle a cru que si elle pouvait seulement toucher le bord de sa robe, elle serait guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa faiblesse s'est transformée en force par un simple geste de foi. Cet épisode nous montre que nous nous sentons souvent faibles et incapables d'affronter nos batailles. Mais c'est précisément à ce moment-là que la foi devient notre plus grande alliée. 2 Corinthiens 12, 9 nous donne un aperçu de cette vérité lorsque l'apôtre Paul entend de Dieu « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'est rendue parfaite dans la faiblesse. » Ce verset est comme une clé qui ouvre une nouvelle perspective. Ce qui nous semble être une limitation peut en fait être le terrain fertile où Dieu désire accomplir son plus grand miracle. Plus notre faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu à l'œuvre sera évidente. Il est intéressant d'observer comment Jésus s'est toujours approché des faibles et des marginalisés, de ceux qui étaient méprisés par la société. Dans Matthieu 11, 28, il lance une invitation
à tous ceux qui sont fatigués et accablés, promettant de leur donner du repos. Ce qu'il offre n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais une transformation complète. La foi est le canal par lequel cette transformation s'opère. La femme guérie savait que par ses propres forces, elle ne pouvait pas changer sa situation, mais en mettant sa foi en Jésus, elle a trouvé la guérison et la force dont elle avait si désespérément besoin. De nos jours, beaucoup de gens se sentent dépassés par leur faiblesse. Il peut s'agir d'une maladie, d'un problème financier, d'une relation brisée ou même d'une bataille interne. Ce que nous oublions souvent, c'est que Dieu ne nous appelle pas à tout résoudre par nous-mêmes. Il nous invite à lui faire confiance, à remettre nos faiblesses entre ses mains et à lui permettre d'œuvrer. Philippiens 4,13 nous rappelle que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. En d'autres termes, la force de surmonter les difficultés ne vient pas de nous, mais de Dieu. La foi, cependant, n'est pas passive. Cela nécessite de l'action. La femme qui souffrait de l'hémorragie a dû faire un pas vers Jésus. Le centurion, dans Matthieu 8,5-13, qui demandait la guérison de son serviteur, devait aller à Jésus et croire qu'une simple parole suffirait. Tous deux étaient conscients de leurs limites, mais ils les ont dépassées par la foi. Et c'est exactement ainsi que la foi fonctionne dans nos moments de faiblesse. Elle nous conduit à agir, même lorsque nous nous en sentons incapables. Lorsque nous faisons un pas, Dieu répond avec sa force. Il y a quelque chose de puissant dans l'idée que Dieu choisit les faibles pour faire honte aux forts, comme le dit 1 Corinthiens 1,27. Ce que le monde voit comme de la faiblesse, Dieu l'utilise pour démontrer sa puissance. Pensez à Gédéon, qui se considérait comme le plus petit de sa tribu, mais qui a été appelé à diriger une armée et à délivrer Israël, Juges 6,15. Ou en Moïse, qui, malgré son bégaiement et son insécurité, a été choisi pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Leur faiblesse n'était pas un obstacle, mais la scène parfaite pour que Dieu accomplisse de grandes actions. Et il en est de même dans nos vies. Au lieu de fuir nos faiblesses ou de nous cacher d'elles, nous sommes appelés à les affronter avec foi, non pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que Dieu soit glorifié en nous. Cela signifie que lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous semblons ne pas avoir la force de continuer, c'est le moment idéal pour nous approcher de Dieu dans la prière et avoir confiance qu'il agira. Comme Jésus l'a dit à Paul, sa grâce est suffisante. Et si sa grâce est suffisante, alors il n'y a pas de faiblesse qui puisse nous vaincre. La grande vérité est que lorsque nous nous abandonnons à Dieu dans notre faiblesse, quelque chose de puissant se produit. Notre dépendance à son égard devient plus grande, et c'est à ce moment-là que nous voyons sa puissance à l'œuvre d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. La foi ne transforme pas seulement la faiblesse en force, mais elle nous prépare à des choses encore plus grandes. Tout comme la femme guérie et le centurion, il suffit parfois d'un simple acte de foi pour voir la montagne se déplacer. Et, en parlant de montagne, dans le prochain sujet, nous apprendrons à propos du figuier desséché et ce qu'il nous enseigne sur la foi vivante. Lorsque Jésus a maudit le figuier dans Matthieu 21,19, il nous a donné une leçon de choses sur l'importance d'une foi qui non seulement existe, mais qui porte du fruit. Le figuier, bien qu'il ait des feuilles, n'avait pas de fruits. C'était comme un semblant de vie sans résultat pratique. Cela nous amène à nous demander combien de fois faisons-nous preuve d'une foi vibrante à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un manque de véritables fruits de transformation. Jésus utilise cet épisode pour nous enseigner que la vraie foi est non seulement visible, mais efficace. Et une foi efficace entraîne toujours des changements concrets dans notre vie et dans la vie des autres. Cet acte de Jésus peut sembler dur, mais il est porteur d'un message profond. Dans Jean 15,2, Jésus dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit est coupé, mais que celui qui porte du fruit est émondé pour qu'il produise encore plus. La foi n'est donc pas un simple sentiment. C'est quelque chose qui doit nous transformer et nous conduire à produire des résultats pour le royaume. Parfois, nous pouvons nous demander « Est-ce que je vis vraiment une foi qui porte du fruit ?»
Cette remise en question est saine et nécessaire, car une foi qui ne porte pas de fruits courts le risque de se flétrir, comme cela s'est produit avec le figuier. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2,17. C'est un rappel qu'il ne suffit pas d'avoir une foi théorique, il faut le démontrer par des actes. Tout comme le figuier avait l'air en bonne santé avec ses feuilles vertes, nous pouvons sembler avoir une foi vivante, mais si nous ne produisons pas de fruits d'amour, de compassion, de patience et d'autres vertus, notre foi sera incomplète. La vraie foi nous conduit toujours à agir, à servir, à nous donner. Après tout, Jésus nous a appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, comme il le déclare dans Matthieu 5, 13 à 16. Un exemple concret de foi fructueuse est quand, au milieu d'un conflit familial, nous choisissons de pardonner plutôt que de garder rancune. Le pardon est un fruit puissant qui témoigne d'une foi vivante, car il reflète le caractère du Christ en nous. Un autre exemple est lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, même si cela nécessite des sacrifices de notre part. Ce sont des actes qui démontrent que notre foi va au-delà des mots. Comme Jésus l'a dit dans Luc 6, 44, « Tout arbre est connu à son fruit ». Par conséquent, notre foi sera mesurée par les fruits que nous produisons dans notre marche quotidienne. En maudissant le figuier, Jésus nous donne aussi un avertissement. Une vie d'apparence, sans fruits, peut faire obstacle à la stagnation spirituelle. C'est une invitation à réfléchir sur notre chemin de foi. Sommes-nous simplement ressemblés à des chrétiens ou vivons-nous vraiment comme des disciples? Dans Jean 15, 5, Jésus nous enseigne qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments. Si nous sommes connectés à lui, nous porterons inévitablement du fruit. Mais cette connexion doit être active, quotidienne et cultivée par la prière, la lecture de la parole et des actions qui reflètent son amour en nous. Ce qui nous surprend peut-être le plus dans cet épisode, c'est la rapidité avec laquelle le figuier s'est fané. Le lendemain, les disciples ont été stupéfaits de voir le figuier complètement desséché. Matthieu 20 et 1,20. Cela nous rappelle à quelle vitesse une foi qui n'est pas nourrie peut se tarir. Tout comme une plante a besoin d'eau et de lumière pour pousser, notre foi a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu et d'une vie de communion avec lui. Si nous négligeons ces soins, nous courons le risque de devenir comme le figuier, plein de feuilles, mais sans fruits. Cependant, il y a toujours une opportunité de renouvellement. Tout comme une plante peut être revitalisée avec les bons soins, notre foi peut aussi être revigorée. Si nous constatons que nous sommes infructueux, la première étape est de nous tourner vers Dieu dans la repentance et de rechercher une communion plus profonde avec lui. Éphésiens 3, 17 nous encourage à être enracinés et fondés dans l'amour. Et c'est cette racine profonde en Christ qui assure une foi féconde. La grande leçon ici est que Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre foi superficielle. Il désire une foi qui change la vie, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. Et c'est cette foi féconde qui nous fait déplacer des montagnes, surmonter des défis et vivre le plan que Dieu a pour nous. Mais pour que cette foi s'épanouisse, nous devons en prendre soin constamment, en cherchant toujours à être connectés à la source, qui est le Christ. Et en parlant de déplacer des montagnes, dans le prochain sujet, nous verrons comment la foi peut apporter la paix, même au milieu des tempêtes. Lorsque Jésus a calmé la tempête dans Marc 4, 39, il a non seulement démontré sa puissance sur la nature, mais il nous a également donné un enseignement profond sur la façon dont la foi peut apporter la paix au milieu du chaos. Avec un simple ordre, « Calmez-vous, silence !» exclamation marque, Zrenia, les vagues se sont calmées et le vent a cessé. Il est impressionnant de penser que pendant que les disciples paniquaient, Jésus dormait. Ce détail révèle quelque chose de puissant. La paix du Christ ne dépend pas des circonstances environnantes. Il n'est pas ébranlé par ce qui se passe à l'extérieur. Votre paix vient d'une confiance inébranlable dans le Père. Cet épisode nous rappelle que dans la vie, les tempêtes sont inévitables, mais c'est notre réponse qui fait toute la différence. Jésus nous montre que la vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans nos vies.
Dans Philippiens 4,7, Paul nous enseigne la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. C'est cette paix qui, même au milieu de la tempête, nous permet de nous reposer et d'avoir confiance qu'au bon moment, les vagues se calmeront. Maintenant, soyons honnêtes. Combien de fois, comme les disciples, désespérons-nous face aux tempêtes de la vie? Il peut s'agir d'une crise financière, d'une maladie ou d'un problème familial qui semble n'avoir aucune solution. Mais Jésus nous invite à lui faire confiance, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent incontrôlables. Le psaume 46:10 dit « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Il y a ici une invitation implicite à se reposer dans sa souveraineté. Lorsque nous comprenons qu'il est aux commandes, la tempête perd son pouvoir de nous paralyser. Il est important de se rappeler que Jésus ne promet pas une vie sans tempête. Dans Jean 16:33, il nous avertit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En d'autres termes, les difficultés font partie du chemin, mais la victoire est déjà garantie dans le Christ. La paix qu'il nous offre ne signifie pas que les problèmes disparaîtront instantanément, mais que nous pouvons les affronter avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Jésus, qui a calmé les eaux cette nuit-là, est le même qui marche avec nous à travers nos tempêtes personnelles. Une façon pratique de faire l'expérience de cette paix au milieu de l'adversité est la prière. Lorsque nous prions, nous abandonnons nos soucis à Dieu et en retour, nous recevons sa paix. 1 Pierre 5:7 nous rappelle « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous ». C'est le secret pour garder la paix dans votre cœur. Avoir confiance que Dieu s'occupe de tout, même lorsque les vents sont forts. La prière n'est donc pas seulement un appel à l'aide, mais un exercice de confiance et d'abandon. Un autre point important est la foi. Jésus demanda aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'as-tu pas encore la foi ?» Marc Fourforti. Cela nous montre que la foi et la peur ne coexistent pas. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, la peur perd de sa force. La foi nous permet de voir au-delà de la tempête en croyant que même si les choses sont hors de notre contrôle, elles ne sont jamais hors du contrôle de Dieu. Tout comme le centurion de Matthieu 8:5-13 qui croyait qu'une seule parole de Jésus suffirait à guérir son serviteur, nous sommes appelés à croire qu'une seule parole de Jésus peut calmer les tempêtes dans nos vies. Maintenant, intégrons cela dans notre réalité. Pensez à une situation difficile à laquelle vous êtes confrontés. Il se peut que le problème semble aussi grand que les vagues que les disciples ont affrontées cette nuit-là en mer. Mais rappelez-vous, Jésus est dans la barque avec vous. Et tout comme il a calmé la mer, il peut apporter la paix dans votre vie. Parfois, cette paix ne signifie pas que la situation sera résolue immédiatement, mais qu'il sera à vos côtés, vous guidant, pas à pas, vers le calme. La grande vérité est que la paix de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Lorsque nous sommes enracinés dans le Christ, nous sommes capables d'affronter les pires tempêtes avec sérénité. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est fort. Et quand nous lui faisons confiance, cette confiance devient une ancre qui nous maintient stables, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Et en parlant de confiance, dans le prochain sujet, nous verrons comment la foi et la prière sont entrelacées et comment nous pouvons utiliser ces deux outils puissants pour transformer n'importe quelle situation. Le lien entre la foi et la prière est quelque chose que Jésus a clairement mis en évidence dans Matthieu 21:22. « Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Ce verset résume la puissance de la prière lorsqu'elle est accompagnée d'une foi authentique. Cependant, beaucoup se demandent pourquoi leur prière ne semble pas toujours être exaucée. La réponse se trouve peut-être dans la qualité de notre foi. Il ne suffit pas de prier, il faut croire que Dieu peut agir et va agir selon sa volonté. La prière sans la foi est comme une graine qui n'est jamais arrosée. Peu importe combien elle est plantée, sans l'élément de la foi, elle ne poussera pas. La foi est le carburant de la prière. Dans Jacques 1:6, il nous est demandé de demander avec foi sans douter, car
Celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Cela ne signifie pas que Dieu ne répond à nos prières que lorsque nous avons une foi parfaite. En fait, il répond à une foi sincère, aussi petite soit-elle. Jésus a dit que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Matthieu 17:20. La foi est donc ce qui transforme nos paroles dans la prière en un outil puissant, capable de faire exister ce que nous ne voyons pas encore. Parfois, notre foi vacille, et c'est naturel. Même les disciples qui marchaient aux côtés de Jésus ont affronté des moments de doute, mais la beauté de la foi réside dans sa capacité à grandir et à mûrir, en particulier par la prière. Romains 10:17 nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et l'ouïe de la parole de Dieu. Cela nous enseigne que plus nous nous exposons à la parole, plus notre foi est renforcée et plus notre foi est fortifiée. Plus nos prières deviennent audacieuses. La prière devient le lieu où notre foi s'affine et où nos doutes sont confrontés à la présence de Dieu. La prière, cependant, ne doit pas être considérée comme un rituel mécanique, quelque chose que nous faisons par obligation. Jésus nous invite à prier dans l'attente que Dieu entende et réponde, comme un père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Matthieu 7:11. Cependant, tout comme un parent, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas. Pour cette raison, parfois, la réponse à notre prière n'est pas le « oui » immédiat que nous attendons, mais quelque chose d'encore mieux. Dans 1 Jean 5:14-15, il nous est rappelé que lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, nous avons confiance qu'il nous écoute. Alors, comment pouvons-nous prier avec foi? Tout d'abord, il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement un moment pour demander, mais pour écouter. Souvent, Dieu répond à nos prières d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas, et nous devons être attentifs pour remarquer ces réponses. De plus, prier avec foi signifie faire confiance au temps de Dieu. La réponse ne viendra peut-être pas au moment ou de la manière que nous imaginons, mais elle viendra au moment parfait. Un bon exemple de cela est Anna, la mère de Samuel, qui a prié pendant des années pour avoir un fils. Sa persévérance dans la prière est un exemple de foi active qui n'abandonne pas, même lorsque les circonstances semblent impossibles. 1 Samuel 1:10-20. La prière de la foi ne change pas seulement les situations, elle nous transforme aussi. Lorsque nous prions, nous ne cherchons pas seulement des solutions externes, mais nous sommes aussi modelés intérieurement. Notre foi grandit à mesure que nous faisons davantage confiance à Dieu et que notre perspective sur les problèmes change. Nous en venons à voir les tempêtes de la vie non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de voir Dieu à l'œuvre. Dans Philippiens 4:6-7, Paul nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos demandes à Dieu dans la prière. Et alors, la paix qui surpasse toute compréhension gardera nos cœurs et nos esprits en Christ. Une façon pratique de renforcer la foi par la prière est d'élaborer une routine de prière quotidienne. Cela peut se faire de différentes manières, qu'il s'agisse de réserver un moment précis de la journée pour être en communion avec Dieu ou de transformer de petits moments quotidiens en prières rapides et sincères. Cela peut être au réveil, en remerciant pour la nouvelle journée, ou en faisant face à un défi au travail, en demandant de la sagesse. L'important, c'est que la prière fait naturellement partie de nos vies. Comme le centurion, qui croyait qu'une parole de Jésus suffirait à guérir son serviteur, Matthieu 8:13, notre prière devrait être marquée par une foi confiante en la réponse de Dieu. La prière, nourrie par la foi, nous met en harmonie avec le cœur de Dieu. Et lorsque nous prions de cette façon, nous sommes capables de déplacer des montagnes, non pas parce que nous avons du pouvoir en nous, mais parce que nous reconnaissons la puissance de Dieu en action. Et en parlant de foi puissante, dans le prochain sujet, nous examinerons l'exemple inspirant de la foi du centurion et ce que nous pouvons apprendre de sa confiance inébranlable.
La rencontre entre Jésus et le centurion dans Matthieu 8, 5, 13 est l'un des exemples de foi les plus frappants de toute la Bible. Le centurion, un officier romain ayant autorité sur de nombreux soldats, a demandé l'aide de Jésus pour guérir son serviteur, qui était gravement malade. Le plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas demandé à Jésus de venir chez lui, mais a déclaré avec confiance qu'une seule parole de Jésus suffirait à guérir le serviteur. La réponse de Jésus fut un étonnement. « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une telle foi, même en Israël. » Le centurion a fait preuve d'une foi qui a transcendé toutes les barrières culturelles et religieuses, faisant pleinement confiance à la puissance de Jésus. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. La vraie foi ne connaît pas de limites. Le centurion, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, a compris quelque chose que beaucoup autour de Jésus n'avaient pas encore compris, la puissance d'une simple parole de Jésus. Leur foi n'était pas basée sur des rituels ou la présence physique du Christ, mais sur l'autorité divine qu'il possédait. Et c'est exactement ce que Jésus recherche en nous, une foi qui ne dépend pas de ce que nous voyons ou touchons, mais qui fait confiance à sa parole. Comme nous le rappelle Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on écoute et l'ouïe vient de la parole de Dieu. L'exemple du centurion nous met au défi de réfléchir. Combien de fois limitons-nous notre foi parce que nous sommes coincés avec les circonstances que nous voyons? Souvent, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à mettre des barrières devant Dieu, en pensant que quelque chose ne peut arriver que si nous suivons une logique spécifique ou si Dieu agit d'une manière que nous considérons comme idéale. Cependant, le centurion nous montre que lorsqu'il s'agit de foi, nous devons abandonner nos attentes limitées et permettre à Dieu d'œuvrer comme il le veut. Hébreux 11. 1 nous enseigne que la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence de ce que nous ne voyons pas. Ainsi, la foi du centurion est pour nous une invitation à croire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Un autre point important est le fait que le centurion a fait preuve d'une foi humble. Bien qu'il ait eu autorité sur beaucoup, il a reconnu que son autorité n'était rien face à la puissance de Jésus. Dans Matthieu 8, il a dit « Seigneur, je ne mérite pas de te recevoir sous mon toit, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Il savait que Jésus n'avait pas besoin d'être physiquement présent pour accomplir le miracle. Sa foi humble nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu avec de grandes démonstrations ou de grandes œuvres. Souvent, tout ce qu'il veut, c'est que nous fassions pleinement confiance en sa puissance et en sa parole. L'humilité du centurion nous enseigne aussi que la vraie foi reconnaît sa dépendance totale de Dieu. Tout comme le centurion savait que, quelle que soit l'autorité qu'il avait, il ne pouvait pas résoudre le problème de son serviteur sans l'intervention de Jésus, nous devons reconnaître qu'il y a des situations dans nos vies qui ne peuvent être transformées que par la main de Dieu. Lorsque nous atteignons ce point d'abandon et de confiance, nos prières et notre foi deviennent plus puissantes, parce que nous en venons à faire confiance non pas en nos propres capacités, mais en la puissance de Dieu. Il y a quelque chose de profondément encourageant dans la foi du centurion. Il n'était pas quelqu'un qui suivait de près les enseignements de Jésus ou qui faisait partie de la communauté juive, mais il était toujours capable d'exercer une foi extraordinaire. Cela nous montre que la vraie foi n'est pas limitée à un groupe ou à une connaissance spécifique. Peu importe d'où nous venons ou quelle est notre histoire, ce qui compte, c'est notre volonté de croire. Jésus répond toujours à la foi authentique, comme le démontre Matthieu 8, 13. Alors Jésus dit au centurion, « Va, comme tu l'as cru, il t'arrivera. » Et à ce moment-là, le serviteur a été guéri. Maintenant, en transposant cette leçon à notre réalité, que pouvons-nous apprendre du centurion? Nous pouvons être confrontés à des situations qui semblent hors de notre contrôle, un problème de santé, un défi financier ou un problème familial compliqué. La foi du centurion nous met au défi de croire qu'avec une parole de Jésus, tout peut changer. Parfois, tout ce que nous avons à faire est de prier avec la certitude que Dieu n'a pas besoin d'être physiquement présent pour agir. Sa parole a du pouvoir où que nous soyons.
Cette histoire nous enseigne aussi que nous devons être audacieux dans notre foi. Le centurion aurait pu hésiter, mais il a choisi de croire. De même, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu avec audace, croyant qu'il peut faire l'impossible, quelles que soient les circonstances. C'est cette foi qui nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble difficile. Et en parlant de foi audacieuse, le sujet suivant explorera la persévérance d'une femme qui, même face au rejet, a gardé sa foi inébranlable. Parlons de la femme cananéenne et de ce que son histoire nous enseigne. L'histoire de la cananéenne, racontée dans Matthieu 15, 21 à 28, est une puissante leçon de persévérance dans la foi. Cette femme, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, s'est approchée de Jésus, le suppliant de guérir sa fille qui était terriblement possédée par un démon. Au début, Jésus ne lui donna aucune réponse, et les disciples lui suggérèrent de la renvoyer. Cependant, la femme n'a pas baissé les bras. Même face au rejet et au silence apparent, elle a continué à crier, reconnaissant la puissance de Jésus et s'humiliant devant lui. Leur foi persistante a finalement été récompensée lorsque Jésus a dit « Femme, grande est ta foi, sois comme tu veux ». Et à ce moment-là, sa fille a été guérie. Ce passage nous enseigne quelque chose de profond sur la foi qui perdure, même lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate. Souvent, nous prions et nous attendons l'intervention rapide de Dieu, mais comme la femme cananéenne, nous pouvons rencontrer le silence. La vraie foi, cependant, n'est pas découragée par le silence. Elle continue de frapper à la porte, confiante qu'au bon moment, la réponse viendra. Jésus, en louant la foi de cette femme, nous montre que la persévérance est un élément crucial dans notre cheminement de foi. L'exemple de la cananéenne nous enseigne aussi l'humilité. En disant à Jésus « Même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître » Matthieu 15, 27, elle a fait preuve d'une profonde humilité et d'une profonde reconnaissance de sa position. Elle ne se considérait pas comme méritante, mais croyait toujours que peu importe à quel point son rôle était petit, elle serait suffisante pour apporter la guérison de sa fille. Cette humilité, combinée à sa persévérance, a touché le cœur de Jésus. Jacques 4,6 nous rappelle que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu et que nous nous humilions devant lui, sa grâce se manifeste d'une manière puissante. La foi persistante de la femme cananéenne est un exemple concret pour nous tous qui faisons face à des défis dans la vie. Combien de fois avons-nous rencontré des situations où il semble que Dieu n'entend pas ou ne répond pas à nos prières? La tentation d'abandonner est peut-être grande, mais cette histoire nous montre que la persévérance dans la foi est récompensée. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus raconte la parabole de la veuve insistante, qui n'a cessé de demander justice à un juge méchant jusqu'à ce qu'il finisse par accéder à sa demande. Cette parabole, ainsi que l'histoire de la cananéenne, nous encourage à ne pas abandonner, même lorsque la réponse semble lointaine. La cananéenne nous enseigne aussi que la foi transcende les barrières. Elle était étrangère, elle ne faisait pas partie du peuple élu, mais sa foi dépassait les barrières culturelles et religieuses. Jésus a reconnu leur foi, quelle que soit leur origine. Cela nous montre que la vraie foi n'est pas limitée par des circonstances extérieures, telles que notre origine, notre passé ou notre statut. Dieu s'intéresse au cœur qui croit et persévère, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons. Et que pouvons-nous appliquer de cette histoire dans notre vie quotidienne? Peut-être prions-nous pour quelque chose depuis longtemps, pour la guérison d'un être cher, pour une porte d'emploi, pour une réconciliation familiale. La foi persistante est celle qui, malgré le temps et les apparences, continue à faire confiance. Dans les premiers Thessaloniciens 5,17, Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons passer toute la journée en prière, mais que nous devons maintenir une attitude de confiance constante en Dieu, sachant qu'il est à l'écoute et qu'en son temps, la réponse viendra.
Une autre leçon précieuse est que la vraie foi n'exige pas des conditions parfaites. La femme cananéenne ne se souciait pas de ce que les autres pensaient ou des obstacles qui se présentaient à elle. Elle savait juste qu'elle avait besoin de Jésus, et cette conviction était suffisante pour qu'elle continue. Parfois, nous nous attendons à ce que tout s'aligne pour exercer notre foi, l'environnement, les circonstances ou même notre propre tempérament. Mais la foi qui touche le cœur de Dieu, c'est celle qui agit, même quand tout semble différent. La grande question que cette histoire nous pose est la suivante. Comment pouvons-nous développer une foi aussi persistante que celle de la femme cananéenne? La réponse réside dans la fermeté, quelles que soient les circonstances. Tout comme Jésus a reconnu la grandeur de la foi de cette femme, il reconnaît aussi notre foi lorsque, même face à l'adversité, nous continuons à lui faire confiance. La persévérance est ce qui nous amène à voir les montagnes se déplacer, et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Lorsque Jésus a parlé de déplacer des montagnes dans Matthieu 17-20, il n'utilisait pas seulement une métaphore forte, mais enseignait une vérité spirituelle profonde. La foi, même de la taille d'un grain de moutarde, a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Jésus a dit à ses disciples que s'ils avaient la foi, ils pouvaient dire à une montagne « Va d'ici à là » et elle se déplacerait. La montagne, dans ce cas, représente ces obstacles gigantesques auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Des défis qui semblent insurmontables, des problèmes qui semblent insolubles. Mais avec la foi, l'impossible devient possible. Il est intéressant de noter que Jésus a choisi la montagne comme symbole. La montagne est quelque chose de ferme, d'imposant, et on peut difficilement imaginer que quelqu'un se contente de la déplacer. Cependant, c'est précisément cette image que Jésus utilise pour nous montrer la puissance de la foi en Dieu. Et aussi impossible qu'une situation puisse paraître, la foi ne regarde pas la taille de l'obstacle, mais la taille du Dieu que nous adorons. Comme Marc 10h27 nous l'enseigne, il n'y a rien aux hommes, mais pas à Dieu. Tout est possible avec Dieu. La vraie foi nous fait regarder au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Maintenant, il est important de souligner que cette foi qui déplace des montagnes n'est pas une foi inactive. Elle nous appelle à agir, à faire pleinement confiance à Dieu et à marcher vers ce que nous croyons, même sans voir la solution immédiate. Par exemple, lorsque Josué, guidé par Dieu, a conduit le peuple d'Israël à travers le Jourdain. Les eaux ne se sont séparées qu'après que les prêtres, portant l'arche de l'Alliance, aient mis le pied dans le fleuve, Josué 3:13-17. C'est la foi en action qui a poussé cet obstacle, tout comme notre foi. Lorsqu'elle est accompagnée d'action, nous permet de surmonter même les plus grands défis. Lorsque nous pensons aux obstacles comme à des montagnes dans nos vies, ils peuvent prendre plusieurs formes. Une maladie qui semble incurable, un problème financier qui semble insurmontable, une relation qui est en crise. Chaque personne a sa propre montagne. Cependant, la promesse de Jésus est claire. Avec la foi, nous pouvons affronter et surmonter les défis les plus difficiles. Un exemple clair de cela est David, faisant face au géant Goliath dans 1 Samuel 17. Aux yeux de l'homme, Goliath était une montagne immobile, mais la foi de David, basée sur la confiance en la puissance de Dieu, a suffi à faire tomber ce géant. Un autre aspect important de la foi qui déplace des montagnes est qu'elle ne se concentre pas sur notre propre force, mais sur la force de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous essayons de les résoudre avec nos propres capacités et stratégies. Mais la foi que Jésus nous enseigne est une foi qui nous rend complètement dépendants de Dieu. Philippiens 4:13 nous rappelle que « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Cela signifie que lorsque nous faisons face à nos obstacles, nous ne comptons pas seulement sur nos ressources, mais nous mettons notre confiance en Dieu, sachant qu'il est celui qui fait bouger les montagnes. La foi nous donne aussi la persévérance. Quand Jésus a dit que la foi pouvait déplacer des montagnes, il ne suggérait pas que tous les obstacles disparaîtraient instantanément. Parfois, le processus de déplacement d'une montagne peut être progressif, nécessitant de la patience et de la persévérance. Hébreux 10:36
nous encourage à persévérer, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. La foi persévérante est celle qui n'abandonne pas devant les obstacles, mais qui continue à croire et à agir, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Un point pratique pour renforcer cette foi qui surmonte les obstacles est de rester dans la prière constante. La prière nous maintient connectés à Dieu, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dans Marc 11h24, Jésus nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela arrivera. » La prière est un moyen d'exercer notre foi et de faire part de nos préoccupations à Dieu, confiant qu'il est capable de faire l'impossible. En priant, nous réaffirmons notre confiance en sa puissance pour déplacer les montagnes de nos vies. Lorsque nous regardons la foi décrite par Jésus, il nous est rappelé que peu importe la taille de la montagne que nous affrontons, mais combien notre confiance en Dieu déplace les montagnes est grande. Lorsque nous mettons notre foi en lui, les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables commencent à être surmontés, un pas à la fois. Le défi est de continuer à croire, à prier et à aller de l'avant, sachant que Dieu est fidèle à tenir ses promesses. Et c'est exactement ce qu'il nous enseigne tout au long du voyage de la foi, un voyage qui, s'il est poursuivi avec persévérance, transforme des vies. Maintenant que vous avez découvert comment la foi enseignée par Jésus peut transformer votre vie, la grande question est, qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Continuerez-vous à essayer de déplacer vos montagnes tout seul, ou ferez-vous confiance qu'avec une foi sincère, Dieu peut faire l'impossible? Peut-être est-il temps d'arrêter de regarder la taille de vos problèmes et de commencer à regarder la taille de votre Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le prochain pas de la foi? Quelle montagne devez-vous déplacer aujourd'hui? Si vous voulez vraiment voir un changement dans votre vie, appliquez ce que Jésus a enseigné. Commencez à prier avec confiance, croyez qu'il vous écoute et agissez comme si le miracle était déjà en route. La foi n'est pas une théorie lointaine, elle est pratique et vivante. Faites cet exercice. Aujourd'hui, choisissez un domaine de votre vie où vous avez besoin d'une intervention divine et abandonnez-le à Dieu, confiant qu'il est déjà à l'œuvre. N'ayez pas peur d'oser dans votre foi. Et si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur la façon dont la foi peut transformer tous les domaines de votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez manquer aucun contenu qui peut faire passer votre foi au niveau supérieur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que le plus grand pouvoir qui existe peut être dans ce que vous ne pouvez pas voir? Dans un monde où le succès semble dépendre de ce que vous avez entre les mains, Jésus nous a enseigné quelque chose de contre-intuitif, que la véritable transformation ne commence pas dans les choses visibles, mais dans la foi. Une foi qui peut changer les réalités, déplacer des montagnes et apporter la guérison là où tout semble perdu. Et le plus surprenant, cette foi n'a pas besoin d'être immense, elle a juste besoin d'être sincère. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé aux prises avec des obstacles, essayant de tout comprendre par vous-même, sans vous rendre compte que la clé réside dans le fait de faire plus confiance et d'en faire moins? Et si je vous disais que Jésus vous a enseigné exactement comment transformer votre vie, non pas par de grandes actions héroïques, mais par la foi? Une foi qui, même petite comme un grain de moutarde, est capable de faire des miracles. Continuez à lire et découvrez comment cette foi peut transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les tempêtes de la vie sont comme ces surprises que personne ne veut recevoir, mais qui apparaissent inévitablement. Dans Marc 4h40, lorsque Jésus et ses disciples font face à une grande tempête, nous pouvons presque imaginer le désespoir dans les yeux de chacun d'eux. Ils se précipitent pour réveiller Jésus, qui curieusement dormait au milieu du chaos. Qui aurait cru que le Fils de Dieu, qui a créé le vent et les vagues, Jean 1,3, serait si paisible? Et c'est là que commence la leçon. Ce qui nous fait peur est insignifiant face à la puissance divine.
Jésus, en calmant les eaux, non seulement montre son autorité sur la nature, mais nous invite à faire confiance, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Maintenant, pensez à David, dans le psaume 107, 29, lorsqu'il déclare que Dieu calme les tempêtes et fait cesser les vagues. Cette idée que Dieu contrôle totalement les forces de la nature et les forces chaotiques de nos vies apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Quelle que soit l'intensité des tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, le message est clair. Il peut apporter la paix au milieu du chaos, tout comme il l'a fait sur ce navire sur la mer de Galilée. Il n'est pas étonnant que Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9, nous rappelle que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse. C'est juste au moment où nous sommes au bord du naufrage que sa présence devient la plus évidente. Mais voici quelque chose d'important. Jésus n'a pas promis une vie sans tempête, mais il nous a assuré de sa présence dans chaque tempête. Dans Jean 16, 33, il dit « Dans le monde, tu auras des tribulations. Cependant, prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne minimise jamais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il reconnaît que oui, la mer de la vie peut devenir agitée. Mais cela nous rappelle aussi qu'il a déjà vaincu tout ce qui pouvait nous affliger. Cela ne veut pas dire que la tempête disparaîtra en un claquement de doigts, mais qu'il y a une certitude. Nous ne sommes jamais seuls dans le bateau. Un autre point important que cet épisode de Marc 4 nous enseigne concerne la peur. Lorsque Jésus demande aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi ?» Il ne se contente pas de remettre en question le manque de confiance, mais il nous met au défi de revoir où nous avons placé notre confiance. Peut-être que c'est dans le contrôle que nous pensons avoir sur les choses. Peut-être dans ce qui est visible et palpable. Mais voici un conseil. Dans la vie, se fier uniquement à ce que nous voyons nous rend vulnérables. Hébreux 11, 1 nous rappelle que la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence de choses que nous ne voyons pas. En d'autres termes, ce qui semble être le chaos peut en fait être l'occasion d'un grand miracle. Et parlons des miracles. Rappelez-vous un autre épisode remarquable d'Acte 27, lorsque Paul était à bord d'un navire sur le point de couler au milieu d'une tempête. Tous les membres de l'équipage avaient déjà perdu espoir. Mais Paul, confiant dans la parole de Dieu, a annoncé qu'aucun d'entre eux ne perdrait la vie, parce que Dieu était aux commandes. Actes 27, 23 à 25. Et comme prévu, Dieu a accompli sa promesse. La foi de Paul était l'ancre qui protégeait tout ce groupe. Alors, quand la mer de la vie est agitée, n'oubliez pas, vous pouvez être appelé à être cette ancre de foi pour les autres aussi. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et pensez à vos propres tempêtes. Il se peut qu'aujourd'hui, votre tempête prenne la forme d'une crise financière, d'un problème de santé ou même d'un conflit familial. La première chose que la plupart d'entre nous font est d'essayer de tout réparer par nous-mêmes. Mais tout comme les disciples l'ont fait, nous devons nous rappeler que la meilleure chose que nous puissions faire est d'aller à Jésus. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous donne un rappel clair. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Avoir confiance que Jésus est dans la barque avec nous change complètement la façon dont nous regardons ces situations. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un miracle, mais de vivre avec la certitude que quelle que soit l'issue, Dieu est présent et que sa paix est capable de nous garder inébranlables. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est dans les situations les plus incertaines que notre foi peut être la plus solide. Cela me rappelle Job, qui, même face à une perte inimaginable, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur vit ». Job 19, 25. Et bien sûr, la question qui ne veut pas être réduite au silence. Que pouvons-nous faire dans ces moments-là? Tout d'abord, apprenez à vous reposer en Dieu. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est exactement ce que Jésus a fait au milieu de la tempête. Il a dormi. Alors peut-être est-il temps de se reposer en Dieu, par la prière, en ayant confiance qu'il est en contrôle. Deuxièmement,
Reconnaître que les tempêtes ont des objectifs que nous ne comprenons pas toujours. Ils nous façonnent, nous fortifient et nous rapprochent de Dieu. Et parfois, ils nous préparent à quelque chose d'encore plus grand. Après tout, la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Et c'est exactement ce dont nous parlerons ensuite. Pierre, connu pour son courage impulsif, a joué dans l'un des moments les plus impressionnants des évangiles. Dans Matthieu 14, 28 à 31, lors d'une nuit agitée sur la mer de Galilée, il voit Jésus marcher sur l'eau. Sans hésiter, Pierre s'écrie « Seigneur, si c'est toi, envoie-moi à ta rencontre sur l'eau. » Et donc, sur l'ordre de Jésus, Pierre fait un pas de foi. Voici la clé. Sa foi a permis l'impossible. Mais alors qu'il détournait les yeux du Christ et se concentrait sur le vent et les vagues, il a commencé à couler. Ce récit nous montre le pouvoir transformateur de la foi et la fragilité qui surgit lorsque nous laissons la peur prendre le dessus. Curieux de penser à quel point nous sommes comme Peter, n'est-ce pas? Combien de fois faisons-nous des pas audacieux dans la foi? Mais au premier signe de difficulté, nos doutes commencent à faire sombrer nos espérances. Pierre se portait bien jusqu'au moment où il remarqua l'orage. Et combien de fois faisons-nous la même chose? Se concentrer sur nos difficultés nous fait souvent oublier la puissance de celui qui nous a appelés. Hébreux 12, 2 nous enseigne: fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. La question n'est pas la taille des vagues, mais l'endroit où nous posons notre regard. Maintenant, soyons honnêtes. Qui ne s'est pas senti comme Peter? Vous commencez un nouveau projet, un nouveau voyage de foi, avec tant d'excitation, croyant que Dieu est aux commandes. Mais ensuite, le vent de la vie souffle et le doute entre en jeu. Il peut s'agir d'un défi financier, d'une crise conjugale ou d'une décision importante qui semble impossible à résoudre. À ce moment-là, comme Peter, nous avons commencé à couler. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours prêt à nous tenir. Lorsque Pierre s'est écrié « Seigneur, sauve-moi », Jésus a immédiatement tendu la main. Peu importe à quel point nous pensons que nous sommes en train de sombrer, son aide est toujours à portée d'un cri, et il y a quelque chose de profondément encourageant ici. Jésus ne réprimande pas Pierre parce qu'il essaie de marcher sur l'eau. En fait, il vous encourage. La leçon n'est pas que Pierre s'est trompé en essayant, l'erreur a été de laisser la peur dominer. Et combien de fois avons-nous laissé les tempêtes de la vie voler l'audace que Dieu nous a donnée? Jacques 1,6 nous rappelle que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme les flots de la mer, poussé et agité par le vent. Notre chemin de foi peut parfois sembler chancelant, mais Jésus nous invite à continuer à marcher, même si les eaux semblent agitées. Une façon pratique de maintenir cette foi inébranlable est de développer une vie de prière constante, en accord avec la parole de Dieu. La prière renforce notre lien avec lui et nous rappelle ses promesses. Quand Pierre a détourné les yeux de Jésus, il a mis de côté la confiance qu'il avait montrée au début. Dans notre vie quotidienne, si nous gardons les yeux fixés sur le Christ par la prière et la méditation de la parole, comme Josué 1,8 nous l'enseigne, notre foi continuera à nous soutenir, même dans les tempêtes les plus fortes. Une bonne pratique consiste à commencer la journée en déclarant les promesses de Dieu concernant votre vie. Dire à haute voix « J'ai confiance que le Seigneur est aux commandes » peut sembler simple, mais cela réaffirme votre foi et met votre attention au bon endroit. Tout comme Pierre qui a osé marcher sur l'eau, Dieu nous invite chaque jour à faire des pas de foi audacieux. Peut-être que cela signifie pardonner à quelqu'un, commencer un nouveau projet ou même faire face à une situation qui semble impossible. Comme dans Matthieu 19, 26, Jésus nous rappelle « Il est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu ». Il est intéressant de noter que, même après que Pierre a commencé à sombrer, sa relation avec Jésus n'a pas tremblé. Cela nous montre que même lorsque nous échouons, notre marche avec Dieu continue. Parfois, notre foi vacille, mais il reste fidèle,
2 Timothée 2,13 nous assure que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Notre échec ne détermine pas l'amour de Dieu pour nous. Il est toujours prêt à nous élever et à nous donner une autre chance de marcher sur l'eau avec lui. Et le chemin de la foi ne s'arrête pas lorsque nous sommes sauvés du naufrage. Comme Pierre, qui après cet épisode a continué à suivre Jésus, notre chemin de foi est continu. Dieu nous appelle à grandir et à aller de l'avant. Et vous savez ce qui est intéressant? Les vagues qui nous effrayaient autrefois, au fil du temps, deviennent le témoignage de notre dépassement. Tout comme Jésus a calmé les eaux, il nous donne aussi la puissance de résister aux tempêtes. À ce propos, saviez-vous qu'avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes? Parlons-en ensuite. Jésus, en parlant de la foi dans Matthieu 17,20, nous a présenté une métaphore simple mais incroyablement puissante. Il a dit que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. La question qui reste en suspens est la suivante. Comment une si petite foi peut-elle accomplir quelque chose d'aussi grand? La clé réside dans la nature de cette foi. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'authenticité et de profondeur. Une graine de moutarde, bien que petite, porte en elle le potentiel de croître et de se transformer. De la même manière, la foi, même initiale et petite, peut être l'étincelle qui change tout autour de nous. Fait intéressant, la graine de moutarde est l'une des plus petites graines, mais une fois plantée, elle devient un arbre robuste. Jésus utilise cette image pour nous montrer que la foi n'a pas besoin de commencer grand. Il suffit de le planter dans la bonne terre, un cœur ouvert et confiant. Dans Romains 10,17, Paul nous rappelle que la foi vient en entendant et l'ouïe par la parole de Dieu. Cela signifie que même si notre foi semble insignifiante, elle peut grandir à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu en la nourrissant de sa parole. Et, en parlant de déplacer des montagnes, le problème va au-delà du littéral. Les montagnes peuvent représenter les obstacles insurmontables de nos vies, ces problèmes qui semblent géants et impossibles à éliminer. Jésus ne nous donne pas une formule magique pour commander l'impossible, mais il nous enseigne qu'avec une foi sincère et authentique, l'impossible devient possible. La femme qui avait une perte de sang dans Matthieu 9,22 en a fait l'expérience. Elle avait une foi petite, mais assez courageuse pour toucher l'ourlet de la robe de Jésus, et cette foi, même si elle semblait insignifiante aux yeux des autres, a pu la guérir instantanément. Maintenant, comment pouvons-nous cultiver cette foi de la taille d'un grain de moutarde dans notre vie quotidienne? Une étape simple est de commencer à reconnaître les petits miracles que Dieu a déjà faits dans nos vies. La gratitude est comme l'eau qui irrigue la graine de la foi. Lorsque vous regardez en arrière et que vous voyez ce que Dieu a déjà fait, votre foi, même petite, gagne en force. De plus, Jacques 2,17 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que la foi authentique est active et non passive. Elle nous pousse à agir même lorsque les défis semblent insurmontables. Un exemple pratique est lorsqu'une personne est confrontée à une maladie grave. Le diagnostic peut être dévastateur, comme une montagne sur le chemin. Mais avec une foi petite, persistante et active, cette personne peut commencer à prier, à chercher un traitement et à croire que Dieu est en contrôle, quel que soit le résultat immédiat. Cette foi, même si elle a la taille d'un grain de moutarde, est puissante parce qu'elle repose sur un Dieu qui fait l'impossible. Tout comme en Marc 9,23, lorsque Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Un autre point intéressant à propos de la graine de moutarde est qu'elle a besoin de temps pour pousser. Souvent, nous voulons que le changement se produise rapidement, mais Dieu nous enseigne la persévérance. Dans Hébreux 11, nous voyons une galerie de héros de la foi, qui ont tous attendu patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela nous rappelle que la foi n'est pas un événement instantané.
C'est un processus continu de confiance en Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Et vous savez ce qui est le plus réconfortant? La croissance de notre foi ne dépend pas seulement de nous. Jésus nous a dit que si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, cela suffit. Il dit qu'il ne s'agit pas de notre force, mais de sa puissance. 2 Corinthiens 5:7 nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas les montagnes bouger immédiatement, nous continuons à croire que Dieu est à l'œuvre, car notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce qu'il peut faire. La beauté de cette foi, comparée à un grain de moutarde, réside dans sa simplicité. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses. Il ne s'agit pas d'avoir une foi parfaite, mais de faire confiance au Dieu qui est parfait. Parfois, nous ne pouvons faire qu'un petit pas de foi, comme prier une simple prière ou croire que Dieu nous entend, même si nous n'avons pas toutes les réponses. Et c'est dans ce petit pas, dans ce grain, que Dieu fait des miracles. Après tout, si une petite foi peut déplacer des montagnes, imaginez ce qui peut arriver lorsque cette foi grandit. Et en parlant de croissance, dans le prochain sujet, nous verrons comment la foi peut transformer la faiblesse en force. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont Dieu agit dans notre faiblesse. Dans Matthieu 9:22, nous avons l'exemple de la femme qui, pendant 12 longues années, a souffert d'une hémorragie. Sa santé fragile n'était pas seulement un problème physique, mais aussi social et émotionnel. À cette époque, une condition comme la sienne la rendait impure aux yeux de la communauté. Elle était isolée, désespérée et apparemment sans force. Cependant, sa foi était inébranlable. En voyant Jésus passer, elle a cru que si elle pouvait seulement toucher le bord de sa robe, elle serait guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa faiblesse s'est transformée en force par un simple geste de foi. Cet épisode nous montre que nous nous sentons souvent faibles et incapables d'affronter nos batailles. Mais c'est précisément à ce moment-là que la foi devient notre plus grande alliée. 2 Corinthiens 12:9 nous donne un aperçu de cette vérité lorsque l'apôtre Paul entend de Dieu. « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'est rendue parfaite dans la faiblesse. » Ce verset est comme une clé qui ouvre une nouvelle perspective. Ce qui nous semble être une limitation peut en fait être le terrain fertile où Dieu désire accomplir son plus grand miracle. Plus notre faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu à l'œuvre sera évidente. Il est intéressant d'observer comment Jésus s'est toujours approché des faibles et des marginalisés, de ceux qui étaient méprisés par la société. Dans Matthieu 11:28, il lance une invitation à tous ceux qui sont fatigués et accablés, promettant de leur donner du repos. Ce qu'il offre n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais une transformation complète. La foi est le canal par lequel cette transformation s'opère. La femme guérie savait que par ses propres forces, elle ne pouvait pas changer sa situation. Mais en mettant sa foi en Jésus, elle a trouvé la guérison et la force dont elle avait si désespérément besoin. De nos jours, beaucoup de gens se sentent dépassés par leur faiblesse. Il peut s'agir d'une maladie, d'un problème financier, d'une relation brisée ou même d'une bataille interne. Ce que nous oublions souvent, c'est que Dieu ne nous appelle pas à tout résoudre par nous-mêmes. Il nous invite à lui faire confiance, à remettre nos faiblesses entre ses mains et à lui permettre d'œuvrer. Philippiens 4:13 nous rappelle que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. En d'autres termes, la force de surmonter les difficultés ne vient pas de nous, mais de Dieu. La foi, cependant, n'est pas passive. Cela nécessite de l'action. La femme qui souffrait de l'hémorragie a dû faire un pas vers Jésus. Le centurion, dans Matthieu 8:5-13, qui demandait la guérison de son serviteur, devait aller à Jésus et croire qu'une simple parole suffirait. Tous deux étaient conscients de leurs limites, mais ils les ont dépassées par la foi. Et c'est exactement ainsi que la foi fonctionne dans nos moments de faiblesse. Elle nous conduit à agir, même lorsque nous nous en sentons incapables. Lorsque nous faisons un pas, Dieu répond avec sa force. Il y a quelque chose de puissant dans l'idée que Dieu choisit les faibles pour faire honte aux forts,
comme le dit 1 Corinthiens 1,27. Ce que le monde voit comme de la faiblesse, Dieu l'utilise pour démontrer sa puissance. Pensez à Gédéon, qui se considérait comme le plus petit de sa tribu, mais qui a été appelé à diriger une armée et à délivrer Israël, Juges 6,15. Ou en Moïse, qui, malgré son bégaiement et son insécurité, a été choisi pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Leur faiblesse n'était pas un obstacle, mais la scène parfaite pour que Dieu accomplisse de grandes actions. Et il en est de même dans nos vies. Au lieu de fuir nos faiblesses ou de nous cacher d'elles, nous sommes appelés à les affronter avec foi, non pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que Dieu soit glorifié en nous. Cela signifie que lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous semblons ne pas avoir la force de continuer, c'est le moment idéal pour nous approcher de Dieu dans la prière et avoir confiance qu'il agira. Comme Jésus l'a dit à Paul, sa grâce est suffisante. Et si sa grâce est suffisante, alors il n'y a pas de faiblesse qui puisse nous vaincre. La grande vérité est que lorsque nous nous abandonnons à Dieu dans notre faiblesse, quelque chose de puissant se produit. Notre dépendance à son égard devient plus grande, et c'est à ce moment-là que nous voyons sa puissance à l'œuvre d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. La foi ne transforme pas seulement la faiblesse en force, mais elle nous prépare à des choses encore plus grandes. Tout comme la femme guérie et le centurion, il suffit parfois d'un simple acte de foi pour voir la montagne se déplacer. Et, en parlant de montagne, dans le prochain sujet, nous apprendrons à propos du figuier desséché et ce qu'il nous enseigne sur la foi vivante. Lorsque Jésus a maudit le figuier dans Matthieu 21,19, il nous a donné une leçon de choses sur l'importance d'une foi qui non seulement existe, mais qui porte du fruit. Le figuier, bien qu'il ait des feuilles, n'avait pas de fruits. C'était comme un semblant de vie sans résultat pratique. Cela nous amène à nous demander combien de fois faisons-nous preuve d'une foi vibrante à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un manque de véritables fruits de transformation. Jésus utilise cet épisode pour nous enseigner que la vraie foi est non seulement visible, mais efficace. Et une foi efficace entraîne toujours des changements concrets dans notre vie et dans la vie des autres. Cet acte de Jésus peut sembler dur, mais il est porteur d'un message profond. Dans Jean 15,2, Jésus dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit est coupé, mais que celui qui porte du fruit est émondé pour qu'il produise encore plus. La foi n'est donc pas un simple sentiment. C'est quelque chose qui doit nous transformer et nous conduire à produire des résultats pour le royaume. Parfois, nous pouvons nous demander « Est-ce que je vis vraiment une foi qui porte du fruit ?» Cette remise en question est saine et nécessaire, car une foi qui ne porte pas de fruits court le risque de se flétrir, comme cela s'est produit avec le figuier. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2,17. C'est un rappel qu'il ne suffit pas d'avoir une foi théorique, il faut le démontrer par des actes. Tout comme le figuier avait l'air en bonne santé avec ses feuilles vertes, nous pouvons sembler avoir une foi vivante, mais si nous ne produisons pas de fruits d'amour, de compassion, de patience et d'autres vertus, notre foi sera incomplète. La vraie foi nous conduit toujours à agir, à servir, à nous donner. Après tout, Jésus nous a appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, comme il le déclare dans Matthieu 5, 13 à 16. Un exemple concret de foi fructueuse est quand, au milieu d'un conflit familial, nous choisissons de pardonner plutôt que de garder rancune. Le pardon est un fruit puissant qui témoigne d'une foi vivante, car il reflète le caractère du Christ en nous. Un autre exemple est lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, même si cela nécessite des sacrifices de notre part. Ce sont des actes qui démontrent que notre foi va au-delà des mots. Comme Jésus l'a dit dans Luc 6, 44, « Tout arbre est connu à son fruit ». Par conséquent, notre foi sera mesurée par les fruits que nous produisons dans notre marche quotidienne. En maudissant le figuier, Jésus nous donne aussi un avertissement. Une vie d'apparence, sans fruits, peut faire obstacle à la stagnation spirituelle. C'est une invitation à réfléchir sur notre chemin de foi. Sommes-nous simplement ressemblés à des chrétiens ou vivons-nous vraiment comme des disciples?
Dans Jean 15,5, Jésus nous enseigne qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments. Si nous sommes connectés à lui, nous porterons inévitablement du fruit. Mais cette connexion doit être active, quotidienne et cultivée par la prière, la lecture de la parole et des actions qui reflètent son amour en nous. Ce qui nous surprend peut-être le plus dans cet épisode, c'est la rapidité avec laquelle le figuier s'est fané. Le lendemain, les disciples ont été stupéfaits de voir le figuier complètement desséché. Matthieu 20 et 1,20. Cela nous rappelle à quelle vitesse une foi qui n'est pas nourrie peut se tarir. Tout comme une plante a besoin d'eau et de lumière pour pousser, notre foi a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu et d'une vie de communion avec lui. Si nous négligeons ces soins, nous courons le risque de devenir comme le figuier, plein de feuilles, mais sans fruits. Cependant, il y a toujours une opportunité de renouvellement. Tout comme une plante peut être revitalisée avec les bons soins, notre foi peut aussi être revigorée. Si nous constatons que nous sommes infructueux, la première étape est de nous tourner vers Dieu dans la repentance et de rechercher une communion plus profonde avec lui. Éphésiens 3,17 nous encourage à être enracinés et fondés dans l'amour. Et c'est cette racine profonde en Christ qui assure une foi féconde. La grande leçon ici est que Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre foi superficielle. Il désire une foi qui change la vie, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. Et c'est cette foi féconde qui nous fait déplacer des montagnes, surmonter des défis et vivre le plan que Dieu a pour nous. Mais pour que cette foi s'épanouisse, nous devons en prendre soin constamment, en cherchant toujours à être connectés à la source, qui est le Christ. Et en parlant de déplacer des montagnes, dans le prochain sujet, nous verrons comment la foi peut apporter la paix, même au milieu des tempêtes. Lorsque Jésus a calmé la tempête dans Marc 4,39, il a non seulement démontré sa puissance sur la nature, mais il nous a également donné un enseignement profond sur la façon dont la foi peut apporter la paix au milieu du chaos. Avec un simple ordre, calmez-vous, silence, exclamation marque, Zrenia, les vagues se sont calmées et le vent a cessé. Il est impressionnant de penser que pendant que les disciples paniquaient, Jésus dormait. Ce détail révèle quelque chose de puissant. La paix du Christ ne dépend pas des circonstances environnantes. Il n'est pas ébranlé par ce qui se passe à l'extérieur. Votre paix vient d'une confiance inébranlable dans le Père. Cet épisode nous rappelle que dans la vie, les tempêtes sont inévitables, mais c'est notre réponse qui fait toute la différence. Jésus nous montre que la vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans nos vies. Dans Philippiens 4,7, Paul nous enseigne la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. C'est cette paix qui, même au milieu de la tempête, nous permet de nous reposer et d'avoir confiance qu'au bon moment, les vagues se calmeront. Maintenant, soyons honnêtes. Combien de fois, comme les disciples, désespérons-nous face aux tempêtes de la vie? Il peut s'agir d'une crise financière, d'une maladie ou d'un problème familial qui semble n'avoir aucune solution. Mais Jésus nous invite à lui faire confiance, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent incontrôlables. Le psaume 46,10 dit « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Il y a ici une invitation implicite à se reposer dans sa souveraineté. Lorsque nous comprenons qu'il est aux commandes, la tempête perd son pouvoir de nous paralyser. Il est important de se rappeler que Jésus ne promet pas une vie sans tempête. Dans Jean 16,33, il nous avertit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En d'autres termes, les difficultés font partie du chemin, mais la victoire est déjà garantie dans le Christ. La paix qu'il nous offre ne signifie pas que les problèmes disparaîtront instantanément, mais que nous pouvons les affronter avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Jésus, qui a calmé les eaux cette nuit-là, est le même qui marche avec nous à travers nos tempêtes personnelles. Une façon pratique de faire l'expérience de cette paix au milieu de l'adversité est la prière. Lorsque nous prions, nous abandonnons nos soucis à Dieu et en retour, nous recevons sa paix.
1 Pierre 5,7 nous rappelle « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous ». C'est le secret pour garder la paix dans votre cœur, avoir confiance que Dieu s'occupe de tout, même lorsque les vents sont forts. La prière n'est donc pas seulement un appel à l'aide, mais un exercice de confiance et d'abandon. Un autre point important est la foi. Jésus demanda aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'as-tu pas encore la foi ?» Marc Fourforti. Cela nous montre que la foi et la peur ne coexistent pas. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, la peur perd de sa force. La foi nous permet de voir au-delà de la tempête en croyant que même si les choses sont hors de notre contrôle, elles ne sont jamais hors du contrôle de Dieu. Tout comme le centurion de Matthieu 8,5-13 qui croyait qu'une seule parole de Jésus suffirait à guérir son serviteur, nous sommes appelés à croire qu'une seule parole de Jésus peut calmer les tempêtes dans nos vies. Maintenant, intégrons cela dans notre réalité. Pensez à une situation difficile à laquelle vous êtes confrontés. Il se peut que le problème semble aussi grand que les vagues que les disciples ont affrontées cette nuit-là en mer. Mais rappelez-vous, Jésus est dans la barque avec vous. Et tout comme il a calmé la mer, il peut apporter la paix dans votre vie. Parfois, cette paix ne signifie pas que la situation sera résolue immédiatement, mais qu'il sera à vos côtés, vous guidant, pas à pas, vers le calme. La grande vérité est que la paix de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Lorsque nous sommes enracinés dans le Christ, nous sommes capables d'affronter les pires tempêtes avec sérénité. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est fort. Et quand nous lui faisons confiance, cette confiance devient une ancre qui nous maintient stables, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Et en parlant de confiance, dans le prochain sujet, nous verrons comment la foi et la prière sont entrelacées et comment nous pouvons utiliser ces deux outils puissants pour transformer n'importe quelle situation. Le lien entre la foi et la prière est quelque chose que Jésus a clairement mis en évidence dans Matthieu 21-22. « Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Ce verset résume la puissance de la prière lorsqu'elle est accompagnée d'une foi authentique. Cependant, beaucoup se demandent pourquoi leur prière ne semble pas toujours être exaucée. La réponse se trouve peut-être dans la qualité de notre foi. Il ne suffit pas de prier, il faut croire que Dieu peut agir et va agir selon sa volonté. La prière sans la foi est comme une graine qui n'est jamais arrosée. Peu importe combien elle est plantée, sans l'élément de la foi, elle ne poussera pas. La foi est le carburant de la prière. Dans Jacques 1,6, il nous est demandé de demander avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Cela ne signifie pas que Dieu ne répond à nos prières que lorsque nous avons une foi parfaite. En fait, il répond à une foi sincère, aussi petite soit-elle. Jésus a dit que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Matthieu 17,20. La foi est donc ce qui transforme nos paroles dans la prière en un outil puissant, capable de faire exister ce que nous ne voyons pas encore. Parfois, notre foi vacille, et c'est naturel. Même les disciples qui marchaient aux côtés de Jésus ont affronté des moments de doute, mais la beauté de la foi réside dans sa capacité à grandir et à mûrir, en particulier par la prière. Romains 10h17 nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et l'ouïe de la parole de Dieu. Cela nous enseigne que plus nous nous exposons à la parole, plus notre foi est renforcée et plus notre foi est fortifiée. Plus nos prières deviennent audacieuses. La prière devient le lieu où notre foi s'affine et où nos doutes sont confrontés à la présence de Dieu. La prière, cependant, ne doit pas être considérée comme un rituel mécanique, quelque chose que nous faisons par obligation. Jésus nous invite à prier dans l'attente que Dieu entende et réponde, comme un père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Matthieu 7:11. Cependant, tout comme un parent, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas. Pour cette raison, parfois, la réponse à notre prière n'est pas le « oui »
immédiat que nous attendons, mais quelque chose d'encore mieux. Dans 1 Jean 5, 14, 15, il nous est rappelé que lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, nous avons confiance qu'il nous écoute. Alors, comment pouvons-nous prier avec foi? Tout d'abord, il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement un moment pour demander, mais pour écouter. Souvent, Dieu répond à nos prières d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas, et nous devons être attentifs pour remarquer ces réponses. De plus, prier avec foi signifie faire confiance au temps de Dieu. La réponse ne viendra peut-être pas au moment ou de la manière que nous imaginons, mais elle viendra au moment parfait. Un bon exemple de cela est Anna, la mère de Samuel, qui a prié pendant des années pour avoir un fils. Sa persévérance dans la prière est un exemple de foi active qui n'abandonne pas, même lorsque les circonstances semblent impossibles. 1 Samuel 1, 10 à 20. La prière de la foi ne change pas seulement les situations, elle nous transforme aussi. Lorsque nous prions, nous ne cherchons pas seulement des solutions externes, mais nous sommes aussi modelés intérieurement. Notre foi grandit à mesure que nous faisons davantage confiance à Dieu et que notre perspective sur les problèmes change. Nous en venons à voir les tempêtes de la vie non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de voir Dieu à l'œuvre. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos demandes à Dieu dans la prière. Et alors, la paix qui surpasse toute compréhension gardera nos cœurs et nos esprits en Christ. Une façon pratique de renforcer la foi par la prière est d'élaborer une routine de prière quotidienne. Cela peut se faire de différentes manières, qu'il s'agisse de réserver un moment précis de la journée pour être en communion avec Dieu ou de transformer de petits moments quotidiens en prières rapides et sincères. Cela peut être au réveil, en remerciant pour la nouvelle journée, ou en faisant face à un défi au travail, en demandant de la sagesse. L'important, c'est que la prière fait naturellement partie de nos vies. Comme le centurion qui croyait qu'une parole de Jésus suffirait à guérir son serviteur, Matthieu 8, 13, notre prière devrait être marquée par une foi confiante en la réponse de Dieu. La prière, nourrie par la foi, nous met en harmonie avec le cœur de Dieu. Et lorsque nous prions de cette façon, nous sommes capables de déplacer des montagnes, non pas parce que nous avons du pouvoir en nous, mais parce que nous reconnaissons la puissance de Dieu en action. Et en parlant de foi puissante, dans le prochain sujet, nous examinerons l'exemple inspirant de la foi du centurion et ce que nous pouvons apprendre de sa confiance inébranlable. La rencontre entre Jésus et le centurion dans Matthieu 8, 5, 13 est l'un des exemples de foi les plus frappants de toute la Bible. Le centurion, un officier romain ayant autorité sur de nombreux soldats, a demandé l'aide de Jésus pour guérir son serviteur, qui était gravement malade. Le plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas demandé à Jésus de venir chez lui, mais a déclaré avec confiance qu'une seule parole de Jésus suffirait à guérir le serviteur. La réponse de Jésus fut un étonnement. « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une telle foi, même en Israël. » Le centurion a fait preuve d'une foi qui a transcendé toutes les barrières culturelles et religieuses, faisant pleinement confiance à la puissance de Jésus. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. La vraie foi ne connaît pas de limites. Le centurion, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, a compris quelque chose que beaucoup autour de Jésus n'avaient pas encore compris, la puissance d'une simple parole de Jésus. Leur foi n'était pas basée sur des rituels ou la présence physique du Christ, mais sur l'autorité divine qu'il possédait. Et c'est exactement ce que Jésus recherche en nous, une foi qui ne dépend pas de ce que nous voyons ou touchons, mais qui fait confiance à sa parole. Comme nous le rappelle Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on écoute et l'ouïe vient de la parole de Dieu. L'exemple du centurion nous met au défi de réfléchir. Combien de fois limitons-nous notre foi parce que nous sommes coincés avec les circonstances que nous voyons? Souvent, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à mettre des barrières devant Dieu, en pensant que quelque chose ne peut arriver que si nous suivons une logique spécifique ou si Dieu agit d'une manière que nous considérons comme idéale.
Cependant, le centurion nous montre que lorsqu'il s'agit de foi, nous devons abandonner nos attentes limitées et permettre à Dieu d'œuvrer comme il le veut. Hébreux 11. 1 nous enseigne que la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence de ce que nous ne voyons pas. Ainsi, la foi du centurion est pour nous une invitation à croire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Un autre point important est le fait que le centurion a fait preuve d'une foi humble. Bien qu'il ait eu autorité sur beaucoup, il a reconnu que son autorité n'était rien face à la puissance de Jésus. Dans Matthieu 8:8, il a dit « Seigneur, je ne mérite pas de te recevoir sous mon toit, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Il savait que Jésus n'avait pas besoin d'être physiquement présent pour accomplir le miracle. Sa foi humble nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu avec de grandes démonstrations ou de grandes œuvres. Souvent, tout ce qu'il veut, c'est que nous fassions pleinement confiance en sa puissance et en sa parole. L'humilité du centurion nous enseigne aussi que la vraie foi reconnaît sa dépendance totale de Dieu. Tout comme le centurion savait que, quelle que soit l'autorité qu'il avait, il ne pouvait pas résoudre le problème de son serviteur sans l'intervention de Jésus, nous devons reconnaître qu'il y a des situations dans nos vies qui ne peuvent être transformées que par la main de Dieu. Lorsque nous atteignons ce point d'abandon et de confiance, nos prières et notre foi deviennent plus puissantes, parce que nous en venons à faire confiance non pas en nos propres capacités, mais en la puissance de Dieu. Il y a quelque chose de profondément encourageant dans la foi du centurion. Il n'était pas quelqu'un qui suivait de près les enseignements de Jésus ou qui faisait partie de la communauté juive, mais il était toujours capable d'exercer une foi extraordinaire. Cela nous montre que la vraie foi n'est pas limitée à un groupe ou à une connaissance spécifique. Peu importe d'où nous venons ou quelle est notre histoire, ce qui compte, c'est notre volonté de croire. Jésus répond toujours à la foi authentique, comme le démontre Matthieu 8:13. Alors Jésus dit au centurion, « Va, comme tu l'as cru, il t'arrivera. » Et à ce moment-là, le serviteur a été guéri. Maintenant, en transposant cette leçon à notre réalité, que pouvons-nous apprendre du centurion? Nous pouvons être confrontés à des situations qui semblent hors de notre contrôle, un problème de santé, un défi financier ou un problème familial compliqué. La foi du centurion nous met au défi de croire qu'avec une parole de Jésus, tout peut changer. Parfois, tout ce que nous avons à faire est de prier avec la certitude que Dieu n'a pas besoin d'être physiquement présent pour agir. Sa parole a du pouvoir où que nous soyons. Cette histoire nous enseigne aussi que nous devons être audacieux dans notre foi. Le centurion aurait pu hésiter, mais il a choisi de croire. De même, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu avec audace, croyant qu'il peut faire l'impossible, quelles que soient les circonstances. C'est cette foi qui nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble difficile. Et en parlant de foi audacieuse, le sujet suivant explorera la persévérance d'une femme qui, même face au rejet, a gardé sa foi inébranlable. Parlons de la femme cananéenne et de ce que son histoire nous enseigne. L'histoire de la cananéenne, racontée dans Matthieu 15, 21 à 28, est une puissante leçon de persévérance dans la foi. Cette femme, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, s'est approchée de Jésus, le suppliant de guérir sa fille qui était terriblement possédée par un démon. Au début, Jésus ne lui donna aucune réponse, et les disciples lui suggérèrent de la renvoyer. Cependant, la femme n'a pas baissé les bras. Même face au rejet et au silence apparent, elle a continué à crier, reconnaissant la puissance de Jésus et s'humiliant devant lui. Leur foi persistante a finalement été récompensée lorsque Jésus a dit « Femme, grande est ta foi, sois comme tu veux. » Et à ce moment-là, sa fille a été guérie. Ce passage nous enseigne quelque chose de profond sur la foi qui perdure, même lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate. Souvent, nous prions et nous attendons l'intervention rapide de Dieu, mais comme la femme cananéenne, nous pouvons rencontrer le silence. La vraie foi, cependant, n'est pas découragée par le silence. Elle continue de frapper à la porte, confiante qu'au bon moment, la réponse viendra.
Jésus, en louant la foi de cette femme, nous montre que la persévérance est un élément crucial dans notre cheminement de foi. L'exemple de la Cananéenne nous enseigne aussi l'humilité. En disant à Jésus « Même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître » Matthieu 15, 27, elle a fait preuve d'une profonde humilité et d'une profonde reconnaissance de sa position. Elle ne se considérait pas comme méritante, mais croyait toujours que peu importe à quel point son rôle était petit, elle serait suffisante pour apporter la guérison de sa fille. Cette humilité, combinée à sa persévérance, a touché le cœur de Jésus. Jacques 4,6 nous rappelle que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu et que nous nous humilions devant lui, sa grâce se manifeste d'une manière puissante. La foi persistante de la femme cananéenne est un exemple concret pour nous tous qui faisons face à des défis dans la vie. Combien de fois avons-nous rencontré des situations où il semble que Dieu n'entend pas ou ne répond pas à nos prières? La tentation d'abandonner est peut-être grande, mais cette histoire nous montre que la persévérance dans la foi est récompensée. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus raconte la parabole de la veuve insistante, qui n'a cessé de demander justice à un juge méchant jusqu'à ce qu'il finisse par accéder à sa demande. Cette parabole, ainsi que l'histoire de la Cananéenne, nous encourage à ne pas abandonner, même lorsque la réponse semble lointaine. La Cananéenne nous enseigne aussi que la foi transcende les barrières. Elle était étrangère, elle ne faisait pas partie du peuple élu, mais sa foi dépassait les barrières culturelles et religieuses. Jésus a reconnu leur foi, quelle que soit leur origine. Cela nous montre que la vraie foi n'est pas limitée par des circonstances extérieures, telles que notre origine, notre passé ou notre statut. Dieu s'intéresse au cœur qui croit et persévère, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons. Et que pouvons-nous appliquer de cette histoire dans notre vie quotidienne? Peut-être prions-nous pour quelque chose depuis longtemps, pour la guérison d'un être cher, pour une porte d'emploi, pour une réconciliation familiale. La foi persistante est celle qui, malgré le temps et les apparences, continue à faire confiance. Dans les premiers Thessaloniciens 5,17, Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons passer toute la journée en prière, mais que nous devons maintenir une attitude de confiance constante en Dieu, sachant qu'il est à l'écoute et qu'en son temps, la réponse viendra. Une autre leçon précieuse est que la vraie foi n'exige pas des conditions parfaites. La femme cananéenne ne se souciait pas de ce que les autres pensaient ou des obstacles qui se présentaient à elle. Elle savait juste qu'elle avait besoin de Jésus, et cette conviction était suffisante pour qu'elle continue. Parfois, nous nous attendons à ce que tout s'aligne pour exercer notre foi, l'environnement, les circonstances ou même notre propre tempérament. Mais la foi qui touche le cœur de Dieu, c'est celle qui agit, même quand tout semble différent. La grande question que cette histoire nous pose est la suivante. Comment pouvons-nous développer une foi aussi persistante que celle de la femme cananéenne? La réponse réside dans la fermeté, quelles que soient les circonstances. Tout comme Jésus a reconnu la grandeur de la foi de cette femme, il reconnaît aussi notre foi lorsque, même face à l'adversité, nous continuons à lui faire confiance. La persévérance est ce qui nous amène à voir les montagnes se déplacer, et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Lorsque Jésus a parlé de déplacer des montagnes dans Matthieu 17-20, il n'utilisait pas seulement une métaphore forte, mais enseignait une vérité spirituelle profonde. La foi, même de la taille d'un grain de moutarde, a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Jésus a dit à ses disciples que s'ils avaient la foi, ils pouvaient dire à une montagne « Va d'ici à là » et elle se déplacerait. La montagne, dans ce cas, représente ces obstacles gigantesques auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Des défis qui semblent insurmontables, des problèmes qui semblent insolubles. Mais avec la foi, l'impossible devient possible. Il est intéressant de noter que Jésus a choisi la montagne comme symbole. La montagne est quelque chose de ferme, d'imposant, et on peut difficilement imaginer que quelqu'un se contente de la déplacer. Cependant,
C'est précisément cette image que Jésus utilise pour nous montrer la puissance de la foi en Dieu. Et aussi impossible qu'une situation puisse paraître, la foi ne regarde pas la taille de l'obstacle, mais la taille du Dieu que nous adorons. Comme Marc 10h27 nous l'enseigne, il n'y a rien aux hommes, mais pas à Dieu. Tout est possible avec Dieu. La vraie foi nous fait regarder au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Maintenant, il est important de souligner que cette foi qui déplace des montagnes n'est pas une foi inactive. Elle nous appelle à agir, à faire pleinement confiance à Dieu et à marcher vers ce que nous croyons, même sans voir la solution immédiate. Par exemple, lorsque Josué, guidé par Dieu, a conduit le peuple d'Israël à travers le Jourdain. Les eaux ne se sont séparées qu'après que les prêtres, portant l'arche de l'Alliance, aient mis le pied dans le fleuve, Josué 3:13-17. C'est la foi en action qui a poussé cet obstacle, tout comme notre foi. Lorsqu'elle est accompagnée d'action, nous permet de surmonter même les plus grands défis. Lorsque nous pensons aux obstacles comme à des montagnes dans nos vies, ils peuvent prendre plusieurs formes. Une maladie qui semble incurable, un problème financier qui semble insurmontable, une relation qui est en crise. Chaque personne a sa propre montagne. Cependant, la promesse de Jésus est claire. Avec la foi, nous pouvons affronter et surmonter les défis les plus difficiles. Un exemple clair de cela est David, faisant face au géant Goliath dans 1 Samuel 17. Aux yeux de l'homme, Goliath était une montagne immobile, mais la foi de David, basée sur la confiance en la puissance de Dieu, a suffi à faire tomber ce géant. Un autre aspect important de la foi qui déplace des montagnes est qu'elle ne se concentre pas sur notre propre force, mais sur la force de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous essayons de les résoudre avec nos propres capacités et stratégies. Mais la foi que Jésus nous enseigne est une foi qui nous rend complètement dépendants de Dieu. Philippiens 4:13 nous rappelle que « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Cela signifie que lorsque nous faisons face à nos obstacles, nous ne comptons pas seulement sur nos ressources, mais nous mettons notre confiance en Dieu, sachant qu'il est celui qui fait bouger les montagnes. La foi nous donne aussi la persévérance. Quand Jésus a dit que la foi pouvait déplacer des montagnes, il ne suggérait pas que tous les obstacles disparaîtraient instantanément. Parfois, le processus de déplacement d'une montagne peut être progressif, nécessitant de la patience et de la persévérance. Hébreux 10:36 nous encourage à persévérer, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. La foi persévérante est celle qui n'abandonne pas devant les obstacles, mais qui continue à croire et à agir, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Un point pratique pour renforcer cette foi qui surmonte les obstacles est de rester dans la prière constante. La prière nous maintient connectés à Dieu, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dans Marc 11h24, Jésus nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela arrivera. » La prière est un moyen d'exercer notre foi et de faire part de nos préoccupations à Dieu, confiant qu'il est capable de faire l'impossible. En priant, nous réaffirmons notre confiance en sa puissance pour déplacer les montagnes de nos vies. Lorsque nous regardons la foi décrite par Jésus, il nous est rappelé que peu importe la taille de la montagne que nous affrontons, mais combien notre confiance en Dieu déplace les montagnes est grande. Lorsque nous mettons notre foi en lui, les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables commencent à être surmontés, un pas à la fois. Le défi est de continuer à croire, à prier et à aller de l'avant, sachant que Dieu est fidèle à tenir ses promesses. Et c'est exactement ce qu'il nous enseigne tout au long du voyage de la foi, un voyage qui, s'il est poursuivi avec persévérance, transforme des vies. Maintenant que vous avez découvert comment la foi enseignée par Jésus peut transformer votre vie, la grande question est, qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Continuerez-vous à essayer de déplacer vos montagnes tout seul, ou ferez-vous confiance qu'avec une foi sincère, Dieu peut faire l'impossible? Peut-être est-il temps d'arrêter de regarder la taille de vos problèmes et de commencer à regarder la taille de votre Dieu.
qu'est-ce qui vous empêche de faire le prochain pas de la foi? Quelle montagne devez-vous déplacer aujourd'hui? Si vous voulez vraiment voir un changement dans votre vie, appliquez ce que Jésus a enseigné. Commencez à prier avec confiance. Croyez qu'il vous écoute et agissez comme si le miracle était déjà en route. La foi n'est pas une théorie lointaine, elle est pratique et vivante. Faites cet exercice. Aujourd'hui, choisissez un domaine de votre vie où vous avez besoin d'une intervention divine et abandonnez-le à Dieu, confiant qu'il est déjà à l'œuvre. N'ayez pas peur d'oser dans votre foi. Et si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur la façon dont la foi peut transformer tous les domaines de votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez manquer aucun contenu qui peut faire passer votre foi au niveau supérieur.